Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Jonathan et Nathan. Voilà, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Ça sonne bien. Merci. Ça sonne bien. Jonathan et Nathan. C'est pour ça qu'on les a choisis. Ben oui. Et du coup, aujourd'hui, on va parler du thème de pourquoi Jésus aime-t-il les gens qu'on déteste. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qu'on rencontre et on se dit, ils ont un tel mépris de Dieu, ils ont un tel rejet des choses de Dieu qu'on ne comprend pas pourquoi Jésus les aime. Donc, qu'est-ce que vous ferez me dire par rapport à ça? Et comment nous les aimer aussi, surtout. Comment nous les aimer? Et Jésus, il y a une parabole justement qui explique dans la Bible cette capacité extraordinaire que Dieu a à semer son amour pour des gens qu'il ne mérite pas. Alors, ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Mais en fait, c'est fou. Dieu a aucun mal à donner son amour. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette fameuse parabole de la semence. Peut-être que je devrais le lire pour nos auditeurs, mais en fait, cette parabole, elle illustre l'amour que Dieu donne dans 4 terres, 4 endroits qui reçoivent l'amour de Dieu. Si on devait donner même un titre à une pensée, en fait, c'est 4 cœurs pour une semence. Et je lis le texte, c'est un semeur qui représente Dieu, sorti pour semer, donc semer son amour, d'accord? Alors qu'il répandait sa semence, donc son amour sur toute la surface de la terre, eh bien, des grains, cette semence tombèrent, et il y a 4 endroits, 4 cœurs, j'allais dire, au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent, d'autres tombèrent sur un sol rocailleux, et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levaient rapidement parce que la terre n'était pas profonde, et le soleil vient, et puis finalement, il vient brûler ce qui n'avait pas complètement pris racine. D'autres tombèrent parmi des ronces, celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, et d'autres grains, enfin, tombèrent dans la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, de 70 et de 30 pour 1. Et là, Jésus, il dit, mais faites attention, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Et du coup, il donne l'interprétation de, en fait, la condition, j'allais dire, du cœur humain dans lequel la terre vient. Et si on revient par rapport à cette image, il dit chaque fois que quelqu'un entend, madame, monsieur, tout le monde, peu importe qui vous êtes, chrétien, pas chrétien, athée, bouddhiste, ce que vous voulez, à chaque fois c'est que ces gens viennent entendre le message du royaume de l'amour de Dieu, et première terre, premier cœur, qui l'entend, mais qui ne le comprend pas, et bien du coup, il y a le diable qui vient arracher ce qui a été semé dans le cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est quelqu'un qui reçoit la semence dans un sol qui est rocailleux, et il est dit qu'il entend la parole. Donc c'est quelqu'un en fait qui va entendre l'évangile, qui va, waouh, ça va le toucher dans ses émotions. Il l'accepte aussitôt avec joie. Tu sais, on connaît tous des gens... Très émotionnel, Ouais. du coup. émotionnels. Ils sont touchés sur le moment, mais en fait, ça dure pas, quoi. Non. Ça dure pas. Et puis il y a plein de gens dans l'église. Peut-être que tu te dis, il y a des gens qui étaient là il y a 10 ans, 15 ans, Ils sont plus là. et ils sont plus là. Et en fait, quand tu leur as parlé de Jésus, au début, il y a un truc de fou qui s'est passé. Ils ont été touchés, ils ont pleuré, ils l'ont reçu avec joie. Mais c'est comme ça ne prend pas racine en lui. Et d'autres versions disent car il est inconstant. Quand surviennent les difficultés de la vie, donc le Covid, l'inflation, la maladie, la perte d'un proche, puis c'est des gens qui se rebellent contre Dieu, qui disent « je ne comprends pas, pourquoi Dieu t'a permis ceci, cela ?» Bref, il y a tout un espèce de marasme qui se passe dans leur tête. Le voilà qui abandonne tout, il ne cesse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Il change d'avis facilement. D'autres traductions disent « il manque de persistance ». C'était bien pour un moment, mais voilà qui abandonne tout. Ouais. C'est terrible. Et en même temps, là, moi, je me dis, ça s'adresse à des gens qui ont reçu la semence. Parce que dans la thématique aussi, qui est la note de dire, mais comment Dieu fait pour aimer ceux qui ne sont pas aimables, en fait, c'est aussi de se dire, c'est qu'il y a des gens dans les cœurs dans lesquels Dieu dépose une semence, mais il n'accepte jamais cette semence. Il y a des gens qui vont mettre des gros coups de pied dans cette semence parce qu'ils ne l'acceptent même pas. C'est-à-dire que des fois, c'est déposé et on voit que c'est volé, que c'est étouffé, que c'est tout ça. Mais il y a aussi des fois, en fait, des gens qui la refusent cette semence. Ils disent, mais je ne veux pas de ton amour, je ne veux pas de ton Dieu, je ne veux pas de ci, je ne veux pas de ça. Et c'est aussi là, on dit, mais comment en fait arriver à aimer ces gens? Comment arriver à même des fois investir notre temps avec ces gens? Parce qu'il y a des gens, on va pouvoir passer tout notre temps avec eux, et ils refuseront toujours cette semence.
Et il y a des gens, ils la refusent toujours, et des fois, peut-être 20 ans, 30 ans après, sur leur lit de mort, ils vont accepter cette semence. Ouais. Et c'est là aussi de se dire, c'est l'amour, l'amour fou que Dieu déploie, de dire, mais de déposer une semence partout, sur tous les cœurs de tous les hommes de toute la terre, là où nous, des fois, en fait, on les méprise. Absolument. Et on les refuse. Ouais. Et ils nous dégoûtent, et ils nous exaspèrent, et on ne les comprend pas. Et c'est dire, mais comment comprendre aussi un tel amour? Bah moi c'est en fait c'est la grosse problématique que j'ai dans cette parabole. Quand on lit cette parabole, et on va continuer, mais il y a seulement une terre sur les 4 qui donne du bon fruit, Qui ont reçu la semence, en plus. qui a reçu la semence. Donc en fait, moi déjà j'ai une problématique, c'est que Dieu il vient, il a donné son Fils unique, son amour, pour 4 cœurs, mais il y en a seulement une qui va porter du fruit. Déjà là je bug. Non mais, L'investissement, nul. non, mais moi, tu te rends compte? Tu lâches. Non, mais moi, si j'étais moi, voilà, on veut lancer un business. Bah déjà, tu fais une étude de marché, T'analyses un peu. T'analyses. tu analyses un peu là où c'est rentable, mais tu donnes pas 4 pour avoir un. C'est un placement financier nul. Et déjà, là, moi, je décable parce que ça montre l'amour extravagant, l'amour juste lunaire. C'est immodéré, c'est déraisonné, c'est sans calcul, sans compter. En fait, le semeur, si on l'image, il est venu au bord du chemin, mais avec un sac, et il l'envoie, mais il l'envoie dans tous les en sens. permanence, quoi. Et moi, j'aurais fait un calcul, je sais pas, j'aurais fait un calcul de profitabilité. J'aurais dit, écoute, bon déjà là, on va pas du tout semer sur les endroits rocailleux, on va pas du tout semer dans les ronces parce que jamais ça Mais prendra. parce que c'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas logique. Ah, j'ai du mal. Et c'est là où c'est difficile. Et en même temps, si tu reprends le cas de l'étude de marché, nous-mêmes, nous sommes appelés à semer une semence pour laquelle on n'a pas payé de prix. On n'a pas acheté cette semence. C'est vrai. Et Ouais. c'est là où des fois on se dit, mais qu'est-ce que je vais investir mon temps et jeter cette semence? Mais cette Grave. semence, elle nous a été donnée. Mais oui. On n'a pas eu à payer pour ça. Ouais, oui, c'est vrai. Pour le coup, Jésus, il a payé pour la semence qu'il Oui. a donnée d'une manière Oui, incommensurable. lui. Et en même temps, c'est là où c'est délicat, parce que Jésus aussi ne perdait pas toujours son temps avec des gens avec qui ça passait pas. Et en même temps, il allait vers les gens avec qui personne ne voulait perdre leur temps non plus. Ouais. Tu allais vers les prostituées, vers les gens de mauvaise vie. Aujourd'hui, moi, je dis, mais c'est quand la dernière fois qu'on a parlé de Jésus à une prostituée, à des gens de mauvaise vie, à des gens qui vont être des gens qui sont dans des problèmes qui sont chronophages. En fait, tu perds pas ton temps. En fait, On ne veut pas perdre notre temps. Non. Moi, je ne veux pas perdre mon temps. Tu veux pas perdre ton temps. Et je dirais, on va vers des gens à qui sont beaux, qui sont bien. Qui sont prêts à accueillir. C'est des Jean-Édouard de Gad Elmaleh, tu sais, c'est le blond. Non, mais c'est des gens qui manquent plus que le Seigneur. C'est ça. Ces gens-là, ils sont bien, voilà. Là, lui, il est bien. Lui, il a besoin de Jésus. Et moi, je me suis marié il y a 15 ans, 16 ans de ça. Il y a un truc de fou qui s'est passé. Le jour où, en fait, on visite l'endroit magnifique, une chapelle avec un toit en verre. On s'est marié dans un lieu avec mon épouse juste lunaire. Et le propriétaire qui vient, qui nous fait visiter la salle, je voyais qu'il n'était pas très bien. Et puis, il me dit, faut être quoi dans la vie? Je dis, je suis pasteur. Ah ouais, c'est hallucinant. Puis, il est touché un peu. Il me dit, ouais, moi, Dieu, vraiment, j'ai laissé de côté. Puis, je lui parle de l'amour de Dieu. Et j'ai décidé de l'inviter à mon mariage. Du coup, il est venu. Bref, je te fais une histoire longue, courte. Pendant 15 ans, ce monsieur, il m'a envoyé des journaux, des réflexions. Je représentais Dieu dans sa vie, quoi. Tu vois? Mais à chaque fois que je lui parlais de l'amour de Dieu, ni quoi ni qu'est-ce, il voulait rien entendre. Et c'est un homme qui a été orphelin de père. Il m'a dit, j'ai fréquenté des clubs, des bars gays, toutes sortes d'endroits. Et même de sa confession, il me disait que moi, je suis attiré vers les hommes parce que, et c'était bouleversant et émouvant, il me disait, je veux ressentir la sécurité et l'amour d'un père. Je cherche même pas des relations sexuelles avec un autre gars. Je veux juste qu'il me prenne dans ses bras parce que je veux être aimé comme un père. Je veux ressentir l'amour d'un père. Et du coup, on vivait à Paris. C'était un gars, il était passionné de Versailles. Et un jour, il monte à Paris pour justement visiter le château de Versailles avec ses expositions magnifiques. Et du coup, je l'invite à l'église. Je dis, tu sais quoi, passe me voir dimanche matin. Et il débarque. Et moi, j'avais prévu de prêcher un message sur l'amour du père. Et là, vraiment, mon scénario, c'était à la fin,
Je le voyais, c'était prophétiquement, je le voyais venir et je le voyais, je m'étais imaginé, il est devant, à la fin, on prie pour lui, il pleure, c'est sûr, il va... Ça se passe jamais quand on pense, malheureusement. Non, mais c'est sûr, il va rencontrer l'amour du Père. Mm. À la fin de la réunion, non seulement il n'a pas rencontré l'amour du Père, il est parti, il s'est débiné, il était dehors en train de fumer sa cigarette, bref, je vais le voir, je lui dis, bah écoute, il me dit, ouais, raccompagne-moi au métro, du coup, je l'embarque au métro, et on est dans la voiture en train de parler, je lui dis, alors qu'est-ce que t'en as pensé? C'était long. Ouais, ok. Et pourtant, franchement, le message... T'as tout donné. Ah, j'ai donné mon best, j'ai mis des illustrations, c'était top, c'était accessible, c'était tout ce que tu voulais, quoi. C'était long, c'est ceci, puis j'ai pas aimé quand tu disais ça, mais je comprends pas ça, ouais. Oh, J'ai pas cassé. il est fermé, il est parti, la porte s'est fermée, et je me souviens avoir vécu un moment avec Dieu de fou, dans la bagnole. Et je suis là, et vraiment, j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que ce mec qui fout dans ma vie? Ça fait 15 ans que je lui parle tout le temps de toi. Je parle de l'amour du Père. S'il y a un moment où il devait donner sa vie à Jésus, c'était là. Et puis rien, quoi. Et j'ai senti, mais vraiment, c'était dans l'habitacle de la bagnole, j'ai senti Dieu qui est venu me dire, mais ça te cause un problème de donner de l'amour gratuitement? Oh, non mais genre vraiment, ça t'embête d'aimer les gens? C'est si dur que ça. Et là, je dis, waouh! Et ça m'a fait mal. Mais la vérité, c'est que si on devait répondre à cette question, bibliquement, on devrait tous dire oui. Ben, dans la pratique, ben oui, c'est embêtant d'aimer des gens qui ne sont pas aimables, Non. qui te redonnent rien, que Oui. tu vois pas de fruits, que tu continues de semer, tu dis mais c'est quand que ça va monter, c'est quand que ça va pousser, Et c'est quand tic-tac, la que... montagne Et tic-tac la montre. J'ai pas de temps à perdre avec toi, quoi. C'est ça. Et en fait, Dieu, il perd du temps. C'est... Il perd du temps. Il sème à profusion. Donc déjà, premier point, c'est que Dieu donne pas comme nous on donne. En fait, nous, quand on donne de l'amour aux gens, et ça fait mal en fait, c'est qu'on donne à partir de nous-mêmes. On donne, tu me donnes ton temps là aujourd'hui, Oui. on donne de notre capital émotionnel, notre capital à nous, sympathique, amour et... Mais en même temps, notre amour, il devrait pas nous coûter quelque chose. Encore Ouais. une fois, c'est une semence qu'on n'a pas reçue. Exactement. Enfin, je me dis, c'est comme quand tu allumes une bougie qui allume une autre bougie et t'as pas perdu ta flamme au passage, quoi. Ouais. Et on est censé le donner, mais en même temps, c'est tellement difficile. En fait, c'est difficile parce qu'on aimerait, comme tu dis, avoir une rentabilité. Et en fait, ça, pour moi, je pense que c'est un truc sur lequel on se méprend, mais c'est le monde dans lequel on vit. C'est qu'on mesure tout vis-à-vis du succès qu'on va rencontrer. C'est pour nous un résultat. Pour que ce soit positif, il faut qu'il y ait un résultat. Et oui. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Avec Dieu, il nous demande d'être obéissant de ce qu'il nous a demandé de faire. Il nous dit d'aller dans la nation faire des disciples. Il nous a dit de faire des disciples. Il nous a pas dit, vous devez faire 100 disciples avant la fin de votre vie. Et le problème, c'est qu'on se dit, mais s'il n'y a pas le résultat, c'est que j'ai échoué. Ou c'est que ça va pas. Ou c'est que... Moi, je sais que c'est une lutte pour moi, ça. Dire, mais en fait, s'il n'y a pas de résultat, c'est qu'en fait, je suis passé à côté. Et le message de la Bible, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on doit œuvrer, c'est Dieu qui convainc les cœurs, c'est Dieu qui les touche, et c'est lui aussi qui, dans cette bonne terre, va apporter les éléments, le soleil, l'eau, pour que ça puisse croître. Ouais, et il y a un autre truc aussi qui est hallucinant, et c'est super intéressant ce que tu dis, Nathan. C'est Jésus qui dira lui-même, personne ne vient à moi si le Père les attire. Donc en fait, moi, Et cette notion-là aussi. ma conception aujourd'hui, c'est que quand on évangélise quelqu'un, il donne son cœur à Jésus. Ça y est, nous, on se gargarise, on s'applaudit en disant ça y est, on l'a amené à Jésus, mais faux. En fait, c'est que déjà, il y a un travail souverain, surnaturel Du Saint-Esprit. du Saint-Esprit dans ces cœurs-là depuis des années, où le Père attire ces gens à son Fils, et nous, on pêche le poisson, C'est ça. mais Dieu nous l'a amené jusqu'au bord de la barque, quoi, tu vois. Et ça peut être des poissons qui sont dans la drogue, qui sont loin, qui sont dans des milieux C'est qu'on ça. comprend pas, qu'on connaît C'est pas, ça. que tout ça. C'est juste qu'ils sont prêts à pécher. C'est ça. Et pour terminer sur la parabole, il dit une autre terre a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui, et ça fait mal, elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par deux choses, les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Du coup, tu as des gens, en fait, tu as des soucis du monde qui viennent étouffer cette semence. Et donc, ça veut dire quand même que c'est toi qui décides comment tu vas gérer si ces soucis ou si de ce Quelle monde place vont étouffer. C'est toi qui décides la place, le champ le champ mental que ça va prendre, la charge mentale que ça va prendre.
Parce que tu peux te laisser littéralement étouffer, asphyxier, et tu as une responsabilité en fait quand tu reçois cette semence. Et enfin, et ça fait le plus mal, alors, enfin, un autre a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui écoute la parole, qui la comprend et qui porte du fruit. Et là où ça fait un peu mal, c'est qu'il y a 3 rendements dans la bonne terre. Donc déjà, il y a 4 terres. Il y a 3 terres qui passent à la trappe. Mais la bonne terre qui la reçoit, écoutez ça, il est dit un grain rapporte chez l'un, donc dans un cœur d'un chrétien, d'un croyant, ça va rapporter 100, un autre 60, 10, 60 et un autre 30. Donc ça veut dire que la semence dans la bonne terre n'a pas le même rendement. Non. Malgré que le minimum est quand même un rendement qui est exponentiel. C'est la multiplication de Dieu, parce qu'il y a quand même déjà une multiplication qui est là. C'est-à-dire que même pour moi, c'est-à-dire que le minimum de fruits qu'un chrétien peut porter est déjà un fruit qui va rayonner dans son quotidien. Mais c'est là où tu te dis quand même, effectivement, mais alors maintenant, on rayonne pas de la même manière. Non. Pourquoi ? Moi, je pense pour 2 raisons. Un, on n'a pas tous reçu les mêmes dons, les mêmes talents et les mêmes appels. Mais là, on parle pas de dons, on parle de fruits. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le fruit, regarde, il nous est bien dit qu'on n'a pas tous reçu la même mesure de foi, la même mesure. Donc ça, forcément, ça va quand même influencer sur les fruits qu'on a. Toi, tu penses que c'est que lié au fait que chacun peut produire un fruit qui vient de lui-même ? Par la manière dont on soigne la semence dans la terre que l'on est ? Je sais pas. Moi, je me dis, ça ne peut pas être que ça. Comment t'expliques ? Regarde, Sinon, l'Église, alors, est dans un état catastrophique, l'Église d'aujourd'hui. Attends, tu te rends compte, Dieu, il te donne 1000, et il y a des chrétiens qui rendent à Dieu 100 000. Qui est-ce qui, d'entre vous, je vous donne 1000, vous voulez 100 000 ? Et la réalité, t'imagines le placement ? Dieu a donné 1000 à des gens, les gens vont rendre à Dieu dans leurs fruits, dans leur croissance personnelle, dans leur vie qui va porter du fruit, ils vont ramener 100 000. Waouh ! Du coup, moi, j'ai pas envie de ramener 30 000, j'ai pas envie de ramener 60 000, j'ai envie que ma vie porte 100 000. Mais la question, c'est que ça se manifeste comment dans le concret, la multiplication ? Parce que, comme tu dis, qu'est-ce qui est semé ? Tu as dit tout à l'heure, c'est l'amour de Dieu. Oui. C'est-à-dire que si cette semence, c'est l'amour de Dieu qui a été semé, et que cette semence, on la multiplie, c'est-à-dire quoi ? On multiplie quoi, du coup ? On multiplie l'amour de Dieu, on multiplie l'incarnation du caractère de Christ en nous. Exactement. Parce qu'en fait, c'est ça la question. Pour moi, c'est ça. En fait, pour moi, c'est... en fait, c'est la transformation. En fait, c'est Jésus qui croit en toi. Voilà. C'est-à-dire que quand les gens te regardent, quand les gens me regardent, et du coup ça me fait mal et c'est un défi pour moi, c'est-à-dire est-ce qu'à mon contact, les gens voient les fruits, l'amour, la joie, la paix. Il y a le caractère du Christ, il faut que lui croisse et que je diminue. Et du coup, ça n'a plus tellement à faire par rapport à nous, mais ça a surtout à faire avec lui. C'est-à-dire c'est à propos de Jésus, est-ce qu'il grandit en moi ? Et est-ce que moi je diminue, c'est-à-dire mon caractère, ma volonté, est-ce qu'il y a des parts de moi-même auxquelles je renonce ? Et pour moi, c'est là où il y a cette semence. Et d'ailleurs, je pense aussi, et je ne sais pas, je ne suis pas un pro d'agriculture, ou voilà, je ne suis pas un expert dans le domaine, mais je sais qu'il y a certaines fleurs, même quand elles portent du fruit, elles dégagent à nouveau d'autres graines qui vont ensemencer tout autour. Et je pense que la vie du croyant, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, Christ en nous, qui nous change, qui nous transforme, fait qu'on va libérer d'autres graines et ça va porter du fruit. Je pense nos enfants, je pense les gens autour de nous. Il y a des gens qui vont se nourrir au contact de cet amour de Dieu. Mais cette semence de l'amour de Dieu va changer chez des personnes 10%, cette même graine, cette même potentialité va changer 10%, chez d'autres 100%. Explique-moi pourquoi. Parce que aussi, moi, je pense qu'à un moment donné, la semence, quand elle arrive la première fois, elle rencontre une bonne terre, mais aussi cette terre, elle a besoin d'être entretenue dans nos cœurs. Parce qu'il y a des fois, on va passer par des saisons de vie où cette semence, elle va être étouffée. Comme tu dis, il y a des gens... Parce que, encore une fois, la semence, elle a été plantée. Il y a eu des ronces qui ont fait que les gens, ils sont repartis. C'est qu'aussi, on doit maintenir la terre de nos cœurs pour que cette semence, elle puisse toujours avoir le terrain pour croître. C'est bien pour ça qu'on passe des fois par des
par des saisons où on est complètement à la ramasse parce qu'en fait, là, on est acculé par la vie, parce qu'il y a des choses qui sont difficiles et en fait, on ne réagit pas forcément de la bonne manière. Et du coup, cette semence, elle ne peut pas s'exprimer. Parce que, tu vois, comme tu disais, on est censé rayonner, mais tu vois, même ce rayonnement, il ne va pas se faire de la même manière dans la vie de chacun. Parce que comme tu dis, si la semence, c'est de pouvoir éclore et toucher notre vie, c'est-à-dire que ça va être par mon témoignage, ça va être par manière de parler de Dieu aux gens, peut-être ça dans la vie de quelqu'un, mais pour d'autres, ça va être autre chose. Et c'est là où je te dis, pour moi, il y a aussi la notion des dons, des ministères et des appels qu'on a reçus. Cette semence, elle va avoir une couleur, elle ne va pas être portée de la même manière. Tu as des coquelicots, tu as des pétunias, tu as des hortensias. Chacun va briller d'une semence toute particulière. Et moi, c'est ça que je trouve formidable, c'est que des fois, on a des témoignages de gens, je ne sais pas, des gens qui étaient dans le milieu de la drogue, dans le milieu de la musique, du rock ou je ne sais. Ce qui est beau, c'est qu'après, ils vont pouvoir briller dans le propre milieu dans lequel ils étaient. Et eux, ils vont pouvoir être une semence et une fleur dans ce milieu-là que moi, je suis incapable d'avoir. Et je me dis, eux, ils vont avoir peut-être plus de résultats dans leur semence dans ce milieu-là que moi dans mon propre milieu. Et je me dis aussi, il y a le champ dans lequel Dieu nous a plantés pour un temps. Et des fois, je me dis aussi, est-ce que notre semence, elle n'a pas que peu de fruits vis-à-vis aussi de nous qui n'avons pas le discernement pour connaître aussi le terrain dans lequel Dieu veut que nous soyons aujourd'hui, ou du fait que, en fait, j'ai laissé place à des ronces dans ma vie et qu'il faut que je m'en débarrasse parce qu'en fait, ça étouffe la semence de Dieu. Parce que moi, je me dis, cette semence, on la reçoit de Dieu. Elle nous a été donnée en abondance pour pouvoir redonner en abondance. Ça veut dire que quelque part, tu es aussi le jardinier de ton cœur. Moi, je crois, en partie, ouais. Mais oui, quand il est dit, il y a des ronces qui sont venues c'est que tu as laissé étouffer, oui. C'est que ça veut dire quelque part. En fait, si on va plus loin, ça veut dire que quand la semence vient, ça c'est l'amour de Dieu qui vient et qui est posé dans notre terre, de notre cœur. Il y a une dimension, je dirais, souveraine de Dieu le Père qui sème dans notre vie, mais il y a une dimension de collaboration avec l'Esprit Saint pour venir changer et faire pousser cette graine. Tu vois, en fait, c'est pas une formule magique, c'est pas Dieu fait tout et moi je fais rien. Oui. Il y a quand même une dimension de croissance, de renoncement. C'est Jésus qui dira, celui qui veut me suivre, qui renonce a un prix à payer, c'est ça. Pour que ça pousse, c'est ça. Alors là, ça va faire mal, il faut que tu renonces. C'est ça. Ouais, c'est ça. Si, en fait, c'est si tu... Non, mais pourquoi... Il y a des gens qui croient que ça ne va pas demander d'effort. Oui, parce qu'en fait, la semence, à la fin de la journée, elle a un prix. Cette semence, en fait, elle nous est donnée gratuitement, mais l'accepter, la laisser pousser, ça a un prix. C'est pour ça qu'il y a même un homme qui un jour va voir Jésus et va dire, mais est-ce que le nombre de ceux qui seront sauvés sera grand, sera immense? Et Jésus va dire, la porte, elle est étroite. Et si cette porte, elle est étroite, c'est de dire, en fait, cette semence, c'est une porte par laquelle tout le monde peut passer, mais c'est une porte qui va nécessiter de te baisser, de ne pas venir avec la largesse de ta vie et de tout ce que tu as envie. Et en fait, c'est là où c'est difficile, parce qu'en fait, c'est une semence. Moi, on ne me fera jamais croire le contraire. Aujourd'hui, des fois, on entend vivre avec Christ, suivre Jésus, c'est facile. C'est faux. C'est dur. Je suis désolé, c'est beaucoup plus facile de vivre dans le péché et de faire ce qu'on a envie quand on en a envie que de suivre Christ. Voilà. Ça coûte quelque chose. Oui, Jésus est avec nous. Oui, il nous aide et tout ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que cette porte, c'est une porte par laquelle on passe. Mais moi, des fois, je dis, mais c'est presque un tunnel aussi. C'est qu'en fait, c'est une porte qui aussi nous façonne et nous fait demeurer là-dedans. Et si à un moment donné, en fait, on veut apporter une largesse à nos vies et plus quitter ce chemin étroit, la semence, en fait, elle se retrouve étouffée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient, et il y en a beaucoup, et moi le premier, c'est qu'on est dans une société qui nous vend du rêve. On est dans une société qui n'aime pas le prix, de payer le prix, de renoncer, la douleur, tout ça. Et on croit qu'on va avoir du fruit sans effort. Alors c'est possible. Ça s'appelle des fruits en plastique. Des fruits pesticides. Des faux fruits. Ouais. Mais c'est des faux fruits, c'est ça. Ça en a la couleur, ça n'a pas le goût, ça n'a pas les nutriments. Et je crois pas que Dieu il prend des fruits en plastique. Non. Tu vois. Et c'est pas les fruits en plastique qui vont changer la vie des gens. Non. Du coup, ça demande, pour résumer, une mort à soi. Ça demande de renoncer à notre vie, de laisser croître la vie de Dieu en nous. Et encore une fois, moi, ok, il y a 4 terres, donc Dieu, il sème sa vie dans 4 cœurs, il y en a une qui porte du fruit. Dans la une qui porte du fruit, il y a 3 étages, dans laquelle il y en a un qui porte peu, l'autre moyen, l'autre énormément. La question à se poser, vous voulez être où dans l'échelle, quoi. C'est ça. Et je te garantis qu'il y a tous les chrétiens qui veulent porter beaucoup de fruits. Ça, je pense. Non, on a voilà. tous. Maintenant, quand il faut faire le chèque. C'est ça, quand il faut payer le prix pour porter le fruit. Là, c'est difficile, parce que ça renoncement. Bah oui. Du coup, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure,
Souvent, quand on pense à des terrains qui sont propices ou qui vont porter du fruit, nous, on ne va pas forcément penser aux gens qui sont un peu rejetés de la société ou qui sont, en colère contre Dieu ou les homosexuels, etc. Alors que Jésus allait plutôt vers ces gens-là. Absolument. Et que c'était plutôt les terrains qui portaient du fruit à l'inverse des pharisiens. Oui. Où en fait, c'était des terres qui étaient très sèches, en fait, qui ne portaient Ouais. pas de fruits. Mais du coup, comment nous, on peut changer notre mentalité, notre façon de voir pour aller plutôt vers ces gens-là? Pour aimer les terrains que la société Ouais. n'aime pas et que... Bah, moi, je pense que, en tout cas, pour commencer, c'est que des fois, on se comporte véritablement comme les pharisiens, en fait. Ils allaient vers ce qui brillait, ce qui était beau, ce qui était attirant. Et c'est vrai que, je veux dire, humainement, c'est plus... Quand on choisit un terrain pour planter une maison, on va choisir un beau terrain. Mais en fait, Jésus, il est venu pour les terrains cabossés de cette vie. Ouais. Et en fait, c'est... Moi, je pense que le défi, c'est ce vers quoi tu parlais tout à l'heure. En fait, c'est comment arriver à aimer comme Jésus aime. Ouais. Parce qu'en fait, on voit les terrains cabossés, Wow. on voit toute la saleté qu'il y a dessus. Et Ouais. des fois, on dit, Wow. mais ça va être trop dur, ça va être trop c'est long, touchant. ça va être trop difficile. En fait, là, on est en train de se rapprocher du cœur de Jésus. Vous voyez, quand on en parle, et les gens qui vont nous entendre, souverainement et surnaturellement, quand on entend ça, on sait que là, on est proche du cœur de Jésus. On sait que ça y ressemble. Je pense que, pour répondre à ta question, comment aimer les gens qui ne sont pas aimables, moi, le premier, c'est que souvent, on aime à partir de nous-mêmes. Tu vois ? Voilà. Moi, ce que j'aime chez Nathan, c'est mon reflet. C'est horrible, tu vois ? C'est-à-dire que je m'identifie à lui, il pense comme moi, il est comme moi. En fait, ce que j'aime chez Nathan, c'est moi. Il est un mini-moi. Mais d'ailleurs, il a beaucoup à apprendre pour me ressembler à moi, d'ailleurs. Mais je trouve que il y a encore du job, mais tu vois, il évolue quand même pas mal. Et je lui apporte énormément dans sa vie. Je suis un héros. Oh là là. Non, mais ça va. Voilà. Je m'aime, moi. Tu vois ? Mais c'est horrible, en fait. Donc, nous sommes le centre et on détermine qui on va aimer. Tandis que dans le message de l'Évangile, c'est Dieu qui est le centre. Et du coup, on n'aime plus à partir de nous-mêmes, mais on aime à partir de lui. Et c'est ça pour moi la clé. C'est que tu vas aimer des gens qui sont non aimables. Il y a un magnifique puritain, et je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais qui dit en aimant ce qui n'était pas aimable, il m'a rendu digne d'être aimé. Et c'est touchant parce que c'est lui, c'est à propos de lui. Encore une fois, on met le focus sur Dieu, on va aimer au travers de lui. Du coup, tu es capable d'aimer des gens sur lesquels on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, dans lesquels on n'a rien à voir, leur univers, le mien, mais on est des canaux de l'amour divin, et ces gens-là vont être des cibles de l'amour de Dieu, et du coup, Dieu passe au travers de toi. Et puis je crois qu'aussi c'est vraiment de dire, mais en fait ce que tu disais tout à l'heure pour moi c'est vraiment important, c'est qu'en fait ça veut dire quoi aimable ? Ce qui est aimable pour toi, c'est pas ce qui est aimable pour moi. Et en fait aussi on vient catégoriser les gens. Oui. Et là je me dis, pour moi il y a deux notions, c'est dire oui en fait on a besoin d'avoir le regard de Dieu, d'aimer comme Dieu aime les gens. Ça c'est une première chose. Et moi je me suis dit, je pensais que ça s'arrêtait là, mais en fait c'est faux parce que ok, admettons t'aimes les gens comme Jésus les aime. Après si c'est comment démontrer. Comment faire la démonstration de cet amour ? Parce qu'en fait, la démonstration de l'amour de Dieu, elle ne va pas être la même pour une personne A qu'une personne B qu'une personne C. En fait, on ne peut pas en faire une méthode. Et pour moi aussi, je me dis, mais il faut qu'on soit dans la dépendance du Saint-Esprit. Parce que Jésus, on dit qu'il faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Oui. Et il n'a jamais agi de la même manière avec chacun. En fait, il a trouvé le bon moyen de toucher et de rejoindre les cœurs, les personnes dans les souffrances dans lesquelles ils étaient. Oui. En fait, les gens ils se sont sentis compris par Jésus. Tu vois, tu parlais de la femme samaritaine, on parlait de cette femme qui était rejetée de tout ce qui... Mais en fait, il a su la rejoindre dans sa souffrance. Elle a été comprise par Jésus. Elle a été comprise et sa vie était comme un livre ouvert devant lui. En fait, je me dis, mais dans quelle mesure aussi, des fois, on prend le temps d'écouter les gens pour comprendre et voir leur souffrance et dire, mais c'est-à-dire, comment tu veux te manifester à cette personne ? Parce que moi, je dis, ce qui m'a touché dans ma vie, c'est que Jésus, il m'a compris. Là où personne ne me comprenait, où j'étais paumé, lui m'a compris. Et quand je me suis senti compris de lui, ça a ouvert une porte, une brèche dans mon cœur. Ouais. Et en fait, tu vois, ça, je dis, on a besoin d'avoir le regard de Christ, d'aimer comme lui aime. C'est Seigneur, comment cette personne a besoin d'être aimée ? Ouais. Comment ce gars que tu parlais tout à l'heure, c'est quoi qu'il a besoin ? Il a besoin de l'amour du Père. Quelle va être la meilleure manière
pour démontrer l'amour du Père à cet homme. Moi, j'ai un pote à moi qui s'appelle Manu, qui est pasteur aux États-Unis, qui m'avait raconté une histoire complètement folle, farfelue. Pendant longtemps, j'ai vécu à Paris. Et il faut savoir qu'il y a des églises, et notamment une église en particulier que je connais, mais qui font de l'évangélisation dans le bois de Boulogne. Wow. Ah ouais. Il faut savoir que dans le bois de Boulogne, tu as différentes sphères. Tu as le coin gay, trans, latino. De ce côté-là, c'est le pays de l'Est. De ce côté-là. Et en fait, tu as des gens qui vont évangéliser les prostituées, qui vont prier. C'est pas l'endroit où on penserait semer l'amour de Dieu. Eux, ils y vont. Et ils font un travail extraordinaire. Et mon pote Manu, que je salue au passage, il m'a raconté une histoire mais qui illustre parfaitement ce qu'on est en train de dire, mais complètement dingue. Du coup, ils font de l'évangélisation. Alors, ils ne sont pas tout seuls, ils sont en équipe et tout, c'est génial. Et un jour, il parle, il est en train d'évangéliser avec tout un groupe, une dame, une prostituée, ou un trans, bref, je ne sais plus, peu importe. Et à un moment donné, il voit un couple de personnes âgées qui débarquent. Et puis, du coup, le Saint-Esprit le propulse à témoigner de l'amour de Dieu à ce couple de personnes âgées. Et la mamie, très touchée, est un peu gênée, tu vois, il ne comprend pas tout pourquoi. Et puis, elle est touchée, mais elle est un peu gênée, elle regarde autour. Et du coup, il y a un moment donné, il me raconte, pendant qu'il est avec eux, le papy disparaît. Puis, il continue de parler de l'amour de Dieu à cette mamie. Cette mamie, elle est touchée, elle se met à pleurer. Elle donne son cœur à Jésus, là. Et tout d'un coup, il dit, mais votre mari, il n'est pas là. Et puis finalement, il revient et il dit ça. Quand il me donne l'histoire, c'est lunaire. Quand il revient, en fait, il comprend la raison de leur présence ici. En fait, je te le fais simple. Le papy est encore actif, c'est dingue, encore actif sexuellement. Il n'est pas satisfait dans son couple. Et la mamie accepte d'être méprisée, on va dire ça. Elle accepte l'inacceptable dans son couple et elle l'amène au bois de Boulogne. Et le papy était allé faire ses affaires avec une femme de joie. Et cette dame-là, cette mamie vient d'accepter Jésus. Il voit le papy arriver. Et non mais un truc Et le papy, tu sais quoi? Parce qu'il avait démarré une évangélisation avec eux au début. Et le papy, il lui attrape le bras à mon fameux pasteur évangéliste Manu. Et il lui dit, monsieur, j'ai tellement été touché par ce que vous avez dit avant que je m'en aille. Et il lui dit, non mais, et il lui dit, je souffre, j'ai mal au dos. En fait, il avait un problème, je ne sais plus de quel ordre, soit c'était un problème physique. Il dit, je souffre, j'ai mal. Et quand il voit ça, lui, il me raconte son spectre intérieur. Et tout en lui, il avait envie de dire au papy, ouais, casse-toi. Toutes ces valeurs chrétiennes étaient mises à rude épreuve. Casse-toi, dégage, c'est horrible ce que tu fais à ta femme. Et le Saint-Esprit vient sur lui et il lui dit, prie pour lui. Il pose la main, il dit, ouais, viens là, je vais prier pour toi. Il pose la main, Jésus, je te prie de guérir cet enfoiré. Et au moment où il prie pour lui, le papy est instantanément guéri. Et il m'a dit cette phrase qui restait avec moi. Seigneur Jésus, pourquoi est-ce que tu aimes les gens que je déteste? On n'aime pas ces gens-là. On n'aime pas les gens, les rebuts de la société, les Daesh, les talibans, les migrants, les ceci, Voilà, j'aime pas ces gens-là parce que mais Jésus les aime. Et du coup, si on arrive à se focusser, à se concentrer sur le cœur de Dieu pour ces individus-là, eh ben, tu n'aimes plus à partir de toi, tu n'es plus le centre de cet amour. Et moi, je me suis vu véridique. Je me suis vu, une fois, c'était à l'église, je vois un monsieur asiatique, un jeune étudiant qui venait, qui parlait à peine français. Je me suis mis à prier pour lui et j'ai vécu un truc lunaire. Je ne parle pas le mandarin. Il parlait très mal français. J'ai rien à voir avec la Chine. Je ne connais rien. Et je me mets à prier pour lui. Et c'est comme s'il y a un flot de Dieu qui vient, mais c'était surnaturel. Je ressens l'amour de Dieu pour lui. Je ressens les sentiments de Dieu pour lui. Je me mets à prier et je me mets à pleurer pour lui. Je ne le connaissais pas il y a 10 minutes. Je lui parle de la part de Dieu. Lui, il chiale. Il est rencontré par l'amour de Dieu. C'est une connexion avec l'amour de Dieu.
Il n'y a rien de Jonathan dans ce que je suis en train de donner. Waouh! Et C'est je ça. pense que la clé aussi, c'est ça, c'est vraiment se souvenir que cette semence, elle nous est donnée par Dieu. En fait, lui, il est venu semer dans nos cœurs, peut-être au travers de quelqu'un, selon nos histoires, qui lui-même avait pris cette semence de Christ Oui. pour la déposer dans nos cœurs. Oui. Et nous, cette semence, cet amour, c'est pas en nous qu'on va le trouver, c'est auprès de Dieu. Oui. La semence qu'on sème, elle vient de lui. Du coup, elle vient de lui, Il est la source, il est la source. donc il faut y être connecté. Et est-ce qu'elle croît en moi? Est-ce qu'elle grandit en moi? Et quelle est la nature du terrain Ouais, pour que cette semence elle Amen. croître? Je pense que c'est un bon Amen. résumé. Ça. Ouais. c'est ça. Mais on a besoin d'être connecté à Christ. Yes. Cet amour, il ne peut pas venir de nous-mêmes. On ne peut pas produire des fruits en plastique. On ne peut pas. Non. Non, et c'est pas ça qui va changer le monde. Du coup, il faudrait inviter à des gens, et on peut s'inviter nous-mêmes à dire, Seigneur, ouais, que tu crois en moi et que je diminue.